Bonjour à tous, que regarde-t-on ce week-end à la télé? On va voir ça ensemble. Pour le vendredi, je vous propose un choix entre un voyage dans le passé et un voyage à travers les étoiles. On va commencer par Stand By Me qui passe à 21h sur France 5. Ça vous raconte l'histoire d'un écrivain qui va se remémorer un été passé dans l'Oregon alors qu'il avait 12 ans. Avec son groupe d'amis, ils se sont mis à la recherche d'un jeune garçon disparu. Si vous connaissez peut-être un petit peu l'univers de Star Trek, vous reconnaîtrez le premier rôle de Will Wheaton qui s'est ensuite bien fait connaître dans cette série de science-fiction d'anthologie. Et surtout, c'est une comédie dramatique, donc préparez quand même les mouchoirs, mais attendez-vous tout de même à passer une très belle soirée en famille. Je vous ai pas menti quand je vous ai parlé de Voyage à travers les étoiles, puisque on va aborder Stargate, la porte des étoiles, à 21h sur RTL 9. Vous connaissez peut-être le réalisateur, il s'agit de Roland Emmerich, c'est celui qui a fait Independence Day, 2012, en bref, pas mal de grands films de science-fiction à grand spectacle, et il s'agit ici d'un de ses premiers qui a vraiment été repéré par le grand public. On va donc découvrir une pierre égyptienne assez mystérieuse, et dans les années 90, un jeune égyptologue va se rendre compte qu'il s'agit d'une porte vers les étoiles, justement, donc vers d'autres mondes, et forcément les Américains ont bien envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de cette porte. Ils vont rassembler une troupe de soldats menée par Jack O'Neill et découvrir un monde où Ra traite son peuple comme des esclaves. Vous en avez sûrement entendu parler également à travers ces diverses séries dérivées, je pense notamment à Stargate SG1 ou Stargate Atlantis. En bref, du grand spectacle dans un monde SF, à vous de voir. Pour le samedi, on va aborder le thème de la guerre avec tout d'abord L'Enfer du Devoir qui passe à 20h40 sur Paramount Channel, où on suit un soldat qui a été sauvé pendant la guerre du Vietnam par son camarade, et en revanche ce camarade va se retrouver impliqué dans un scandale 30 ans après, puisqu'il a ordonné une fusillade qui a causé la mort de près de 83 personnes. Les États-Unis veulent éviter un scandale et le remettre en cause lui personnellement, et donc ce soldat dont on a entendu parler juste avant va se retrouver justement tiraillé entre sa loyauté envers son compagnon et son devoir envers la nation. C'est un drame avec Tommy Lee Jones et Samuel L. Jackson à l'affiche. Je vous laisse découvrir tout ça. On va passer maintenant à la guerre froide avec K-19, le piège des profondeurs, qui passe à 20h55 sur RTL 9. Ce coup-ci, on va s'intéresser à la guerre froide dans les années 60 avec toute une problématique autour des forces nucléaires, puisque les Américains ont des sous-marins nucléaires, les Russes vont tenter de contrer cette potentielle menace, et justement ce film prend le parti pris assez osé de nous plonger du côté des Russes avec donc le premier sous-marin nucléaire développé qui va se retrouver cependant à avoir une grave avarie pleine profondeur qui va donc mettre tout l'équipage à l'épreuve, notamment dans leur relation entre eux et au niveau de la chaîne de commandement. C'est un film à suspense, donc je ne vais pas beaucoup plus vous en révéler. Sachez en revanche qu'on y retrouve Harrison Ford qui va vous proposer donc une assez bonne performance. Je vous laisse découvrir tout ça. Pour le dimanche, je vous propose d'osciller entre le Grand Ouest américain et la Corée du Nord. On va commencer par Pendez-les haut et court qui passe à 21h sur Paris Première. Ça vous raconte l'histoire d'un homme qui a été condamné et pendu pour un vol de bétail qu'il n'a pas commis. Alors heureusement, il a été sauvé in extremis et innocenté, et même nommé shérif de la ville. Cependant, il va chercher à retrouver ceux qui l'ont condamné un peu trop vite et à se venger, mais dans les limites de la loi. C'est un western assez intéressant qui va vous proposer donc toutes les manipulations de ce shérif pour bien obtenir sa propre justice. Donc c'est un western old school que vous allez pouvoir donc découvrir ce dimanche. Et donc comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser à Corée du Nord, la dynastie nucléaire qui passe à 20h55 sur France 5. C'est un documentaire qui va s'intéresser un petit peu à l'armée nord-coréenne et notamment aux ambitions de Kim Jong-un qui cherche à faire de la Corée du Nord la première puissance nucléaire. Il a par exemple développé son fameux super missile, et justement on va s'interroger dans ce documentaire sur le rapport de Kim Jong-un à cette armée. Est-ce qu'il faut vraiment le prendre au sérieux? Est-ce qu'il est aussi imprévisible que ça? C'est un documentaire qui va peut-être casser un peu certains fantasmes qu'on a sur la Corée du Nord en tant que dictature et en tant que puissance militaire. Ça peut être très intéressant à découvrir si vous avez envie de vous cultiver un petit peu ce dimanche. On va continuer à se cultiver avec l'événement de la semaine, puisque je vais vous parler d'Apocalypse, le crépuscule d'Hitler. C'est un documentaire en 2 parties qui se trouve sur France TV, donc sur le replay, qui est disponible sur toutes les Freebox. Alors vous connaissez sûrement au moins de nom la série de documentaires Apocalypse, qui va vous relater avec une fidélité assez impressionnante pas mal d'événements de l'histoire. Et là justement, on s'intéresse à la fin du règne d'Adolf Hitler, le dictateur le
plus tristement connu de notre histoire européenne. Alors on va découvrir un petit peu pas mal d'images d'archives autour justement des dernières années de son règne à partir de l'été 43. Alors les deux parties de ce documentaire sont disponibles directement sur France TV Replay. Le premier épisode a été diffusé cette semaine sur France 2, donc c'est pour ça que autant faire un petit peu honneur à cette série documentaire française en faisant l'événement de la semaine. Et voilà, c'est la fin pour cette vidéo et pour ce week-end. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas louper nos autres recommandations, mais aussi nos tutos et nos vidéos sur l'actualité de Free et des télécoms. Vous pouvez également nous retrouver sur le site web universfreebox.com pour encore plus d'actu. Ciao.